Salut et bienvenue sur ce quatrième tutoriel consacré à la réalisation d'une calculatrice commerciale. Alors, une calculatrice commerciale, c'est quoi? C'est une calculatrice qui n'a pour option que l'addition, la soustraction, la multiplication et la division. Ceci, nous le ferons pour un premier temps. Alors, nous allons commencer par créer un nouveau projet qu'on nommera par exemple calculatrice commerciale. Et pour ceux qui ont laissé des commentaires, je vous remercie bien. Les commentaires sur Facebook par exemple. Alors le nom calculatrice commerciale. On vérifie que c'est Windows Form Application, Visual C# et on presse OK. Le projet créé, on y ajoute des éléments en commençant par un nude numérique up, down. Voici ça. On le copie, on colle, on décale les deux et on ajoute également un label. C'est-à-dire quoi? Notre calculatrice, là on va renseigner un premier nombre, un deuxième nombre. Lorsqu'on va choisir l'opération, c'est-à-dire on ajoute deux boutons, non 4 boutons pardon. Le bouton on le modifie. Button face, le name on met plus et le texte on met plus. On copie. Le second on met name fois multiplier. Et diviser. Là on a nos 4 boutons. Pour faire marcher notre calculatrice, nous mettrons un nombre là, un autre là, et on cliquera sur l'opération voulue, la réponse s'affichera là. Donc on clique sur le label et on modifie le texte pour mettre résultat. On sélectionne les numériques up-down. Dans les propriétés, on cherche min et max. Là, minimum, maximum, on va mettre 9, un certain nombre de 9. On colle, on modifie pour le minimum, mais le minimum on mettra moins avant. Alors ceci correspond aux valeurs minimales et maximales que pourront contenir ces zones-ci. On va donc aller dans le code. Maintenant on va dynamiser le tout. On clique sur le bouton plus et on définit son action. On va donc créer d'abord une première variable qui va s'appeler nud1 qui contiendra la valeur du premier champ. Ce sera un float, une variable de type float. Float nu1 égale float.parse entre parenthèses numérique up-down1.text. Alors pourquoi on écrit ça? Float.parse. En fait, le texte que va nous rapporter, que va nous donner le numérique up-down1 est un texte de type c'est-à-dire une chaîne de caractères. Et puisqu'on veut utiliser ça comme en tant qu'un nombre, on a besoin de convertir. C'est-à-dire parse ici va servir à convertir cette chaîne de caractères-ci qui sera rapportée là en float.
float.pass pour stocker dans une variable de type float. Et on va copier, coller pour la valeur du second nud. On va créer une variable résultat. Une variable toute simple. C'est-à-dire var résultat égale nu1 plus nu1 plus nu2 point virgule. Et maintenant on va afficher la valeur du résultat. On mettra donc label 1.text égale résultat point toString et on met les parenthèses point virgule, parce qu'en fait là résultat est une variable qui n'est pas typée. Or elle contient les résultats d'une addition, c'est-à-dire ce sont des chiffres et non des chaînes de caractères. On transforme dans le tout en chaîne de caractères pour pouvoir l'afficher dans notre zone de texte. On copiera et on double-clique sur les autres boutons. Et là, on va copier et coller partout ailleurs. Et on va changer les signes. À fois, on va utiliser la multiplication. À moins, on va utiliser la soustraction. Et à diviser, on va utiliser la division. Et on va ajouter une clause. Au niveau de diviser, on sait tous très bien qu'il est impossible de diviser par 2. Raison pour laquelle on fera ceci. Une condition. If nu2 égale 0. Alors on va afficher un message, c'est-à-dire si le deuxième nombre est nul, on va afficher un message message box messagebox.show. Ça c'est pour afficher une boîte de dialogue qui va dire attention, la division par 0 est impossible. On mettra virgule. Ici, c'est une zone qui nous affiche, qui nous aide à écrire des fonctions, à appeler des fonctions. Là, le premier, message box, string text, c'est-à-dire le texte que ça va afficher. Le second, c'est pas important. Ensuite, c'est string text, string caption. The text to display in the title bar of message box, c'est-à-dire le texte qui sera en titre. On mettra attention. Ensuite, on doit préciser quel type de bouton aura notre boîte de dialogue. On dit messagebox_buttons.ok, puisque on ne donne pas de choix à l'utilisateur. On met encore virgule, en espace. On choisit l'icône. Puisque c'est une alerte, on mettra warning. Et c'est tout. On met point virgule. Le reste, on s'en passera. Sinon, dans le cas où nu2 est différent de 0, soit on met if nu2 différent de 0 et on exécute ceci, ou alors on met tout simplement else qui veut dire sinon. Alors on aura dit si nu2 égale 0, on fait ceci, sinon on fait ceci, et là on peut lancer et le tour sera joué. L'addition, ça marche bien. La multiplication, ça marche bien. La division, lorsqu'on divise par 0, attention, la division par 0 est impossible. Ok. Donc, on doit modifier ici. Et lorsqu'on divise, ça marche.
Prenons par exemple 25 divisé par 5. On a 5. Et remarquons ici que 5 fois 5 font 25. 25 est donc appelé carré de 5. Dans les vidéos prochaines, nous verrons comment améliorer notre calculatrice, c'est-à-dire lui ajouter par exemple les fonctions trigonométriques telles que sinus, cosinus et tangente, ou bien pour partir du sinus d'un angle et retrouver la valeur de l'angle ou même du cosinus et de la tangente. Ceci, nous le réservons pour la prochaine vidéo. Merci bien pour votre soutien et abonnez-vous surtout.